Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia et amen. Donc, voilà. Alors, l'égarement d'esprit, c'est par rapport à la vérité. Alors, quand la Bible parle d'égarement, c'est en comparaison avec la vérité. Et qui est la vérité? La vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. La vérité, elle est établie depuis le commencement, depuis les temps anciens. Dieu l'a établie. Elle a été établie par la sagesse que Dieu nous a donnée. Et la sagesse, elle marche de pair avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Alors, regardons Proverbe 8. Proverbe 8 nous dit une vérité. Amen. Dieu nous communique une vérité par rapport à Proverbe 8. Et cette vérité, c'est que c'est sagesse qui parle. Au verset 22, elle dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, la vérité est établie depuis l'éternité. Amen. Et la vérité, c'est autre chose. La sagesse, c'est autre chose, mais les deux, ils marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Et la vérité, elle est par rapport à la parole de Dieu. Elle n'est pas par rapport à la parole d'un être humain, par rapport à la parole, comment on appelle ça, d'une idéologie quelconque. Elle est par rapport à la parole de Dieu. Alors, quand Dieu parle d'égarement, il parle d'égarement par rapport à sa parole. Si nous sommes égarés, c'est que nous sommes égarés par rapport à la vérité. Alors, tout cela, c'est pour que toi et moi, nous puissions nous questionner sur nos vérités. Il y a une seule vérité, et cette vérité, elle est divine. Il n'y a pas d'autre vérité. Et cette vérité, elle est absolue. Même si la société essaie de nous donner plusieurs vérités, la vérité, elle est absolue, elle est divine. Il n'y a pas autre chose. Et dans le psaume 119, notre Dieu nous dit ceci. Le psaume 119, le verset 105, il nous dit ceci. Il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On vient de le voir. La vérité, elle a été établie depuis l'éternité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Elle est divine. Et Dieu nous dit quoi? Par la bouche de son serviteur David, il nous dit que la parole de Dieu, c'est ça qui est une lampe à nos pieds. C'est ça qui est une lumière sur nos sentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne marches pas main dans la main avec la parole de Dieu, alors tu es en danger de tomber dans le piège de l'égarement.
Dans Proverbe 9, notre Dieu nous dit ceci. Je l'ai déjà dit, que sagesse et vérité marchent ensemble. Sagesse, vérité, Saint-Esprit, parce que sagesse et vérité, c'est les attributs du Saint-Esprit, ils marchent ensemble. Alors, Proverbe 9 nous dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, elle a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger le pain, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Et ça nous dit quoi? Elle s'est taillée 7 colonnes. 7, le chiffre de la perfection. Et la sagesse, elle a 7 colonnes. Elle est bâtie sur 7 fondements. Et les 7 fondements, ce sont des fondements de vérité. Alors, si tu as une facette de la vérité, sagesse te dit il y a une autre. Elle te dit il y a une autre. Elle te dit il y a une autre 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à grandir dans la vérité jusqu'à 7 niveaux. C'est-à-dire, quand tu as une révélation de la vérité par rapport à un verset donné, tu dis Alléluia. Mais tu es appelé à marcher pour avoir une seconde révélation de la vérité sur le même verset. Et puis c'est Dieu qui te le donne. Hein? Et puis, ta marche avec Dieu fait que une troisième fois, il te donne encore une autre révélation sur le même verset. Mais il augmente le niveau. Il fait toujours un crescendo. Il te donne des niveaux filtrés de vérité sur le même verset. Au point que tu es illuminé, tu es saturé de la vérité divine par rapport à un seul verset. Tout cela pour te dire que la vérité, elle doit être un pilier dans nos différentes vies. Parce que quand tu dis que tu as la vérité de Dieu, tu ne l'as qu'à un niveau. Tu ne l'as qu'à un septième. Et plus tu marches avec Dieu, il augmente son niveau de vérité. Il te donne un 2 septième, un 3 septième, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est important que tu saches cela? C'est important que tu le saches parce que tu dois grandir dans la vérité. Si tu ne grandis pas dans la vérité, le mensonge vient à tout vent dans ta vie, sur ton chemin. Le mensonge vient au galop sur ton chemin. Et tu es appelé à marcher de vérité en vérité, ou si tu veux, de gloire en gloire, jusqu'à ce que la vérité de Dieu soit établie en toi, que ce soit un pilier en toi. Et Dieu nous dit que la seule manière pour toi et moi d'avoir cette vérité-là établie, c'est que nous prenions sa parole et qu'elle soit celle-là qui dirige nos pas et qu'elle soit notre lumière. Maintenant, si tu as d'autres sources de lumière autres que la Bible, il y a un problème. Nous savons tous qu'il y a des sources de lumière sur la terre. Il y a la Bible, il y a les gens qui sont dirigés par la Bible et après ils ont des livres philosophiques. Par exemple, de la sagesse orientale et puis ils ont d'autres livres philosophiques. Par exemple, de la sagesse africaine, peu importe. Mais il faut que tu saches une chose. Soit tu es l'enfant de Dieu, le créateur de tout l'univers, et tu marches selon ce qu'il a établi, soit tu es tout simplement un enfant, un être humain, et puis tu picores par-ci, par-là. Mais si tu veux aller loin, tu n'as pas d'autre choix que de t'arrêter sur la vérité et de grandir dedans, de manière à atteindre les 7 piliers de vérité que Dieu a établis. Il dit quelque part dans les psaumes toujours, c'est dit, ta parole est 7 fois éprouvée. Alors, la parole de Dieu, elle a un niveau de pureté, de telle manière que si tu marches par elle, il va juste te faire grandir et te donner plusieurs révélations de sa vérité. Alors, si toi et moi, nous nous retrouvons à marcher dans les ténèbres, c'est parce que
nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous a demandé. Nous ne sommes pas en train de faire de la parole de Dieu la lumière sur notre sentier, comme il s'attendrait. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à toi et à moi de connecter à la vérité divine, de demeurer sur cette vérité pour que l'ennemi ne vienne pas nous séduire. Sinon, on sera séduit. Alors, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, où veux-tu aller. Dans Luc 14, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose de très poignant. Luc 14, le verset 28, il nous dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, quiconque veut aller loin est appelé à ménager sa monture. Tu es appelé à bien ranger l'endroit où tu vas t'asseoir sur ton chameau pour pouvoir arriver. Surtout si la distance, c'est une distance d'une semaine de marche de chameau. Et notre Seigneur nous dit qu'il faut toujours mesurer le coût avant de s'embarquer dans un projet. Très souvent, on ne mesure pas le coût de la marche avec Christ. La marche avec Christ, c'est une marche de renoncement, parce que voilà ce qu'on vient de lire. Il dit, s'il ne peut pas confronter l'autre roi avec son armée qu'il a, alors il envoie un mot pour demander la paix. Et Jésus lui dit, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que nous devons renoncer à tout pour le suivre. Et la vérité, elle vient s'accrocher à une telle personne. Quand tu as renoncé à tout, souvent, quand tu te retrouves sur un chemin d'égarement, va examiner quel est le pourcentage de ta vie que tu n'as pas encore confié à Jésus. Très souvent, ça se joue là. Peut-être que tu l'as confié 80%, il reste 20%. Et l'ennemi vient jouer sur ta plateforme qui est là. Il est très important que tu saches que une fois que tu es embarqué avec Jésus, c'est juste la mort qui va te séparer de lui. Ça, c'est très, très important. Tu ne t'arrêtes pas là pour demander, pour dire, ah, en tout cas, comment on va faire? Je suis au milieu du fleuve. Comment je vais faire pour retourner? Non. Il est important que tu t'engages jusqu'à la ligne d'arrivée avec Jésus. Et ça, l'ennemi, il fuit de telles personnes. Parce qu'il sait que ceux-là, il sait que cette personne-ci-là, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas la voir. Parce que c'est une personne qui est déterminée à terminer la construction de sa maison. Deux Jean 1, le verset 9. Deux Jean 1, le verset 9. Ça dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque va plus loin. C'est-à-dire, tu marches avec Jésus, tu marches avec Jésus.
Tu marches avec Jésus, tu marches avec Jésus. J'en dis, arrête-toi. Vérifie si tu as la doctrine de Christ ou pas. Il dit, arrête-toi et vérifie. Est-ce que tu es en train de marcher selon sa doctrine? Parce que si tu marches selon la doctrine de Christ, alors tu peux être sûr que Dieu le Père est avec toi aussi. Mais si tu te rends compte que tu n'es pas en train de marcher à la doctrine de Christ, l'apôtre Jean te dit quoi? Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Ça, c'est une vérité qu'il vient de donner. C'est-à-dire que si tu es en train de marcher, tu dis Jésus, je t'aime. Oh, Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus à gauche, Jésus à droite. Si tu es en train de dire ça, et que tu n'es pas sur sa doctrine, alors tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Jésus. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire qu'on donne notre vie à Jésus. À un moment donné, on s'arrête pour savoir si vraiment on est avec lui vraiment ou bien est-ce qu'on est égaré? Très souvent, l'égarement vient du fait que on est sur le mauvais chemin et on ne le sait pas. Il est très important de nous assurer que dans tout ce que nous faisons, la vérité est la base sur laquelle nous nous tenons. Je veux dire la vérité divine, bien sûr. Alors, Proverbe 4, le verset 18. Proverbe 4, le verset 18, ça dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches avec Jésus-Christ, ta lumière, elle est croissante. Elle est rayonnante. Et ta lumière ressemble au soleil en plein midi. Parce que ça dit quoi? Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le milieu du jour, c'est midi. C'est comme ça que ta lumière doit être à tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es tout le temps éclairé. Si tu marches vraiment avec Jésus, si tu es sur sa doctrine, tu es tout le temps éclairé. Et tu ne dois pas baisser tes standards de vie. Non. Tu gardes le même standing. Je veux dire, standing d'humilité, d'écoute de Dieu. Tu gardes ce standing-là. Et si la position où tu es fait que tu dois couper avec plusieurs, tu coupes. Tu gardes ton standing de vie. Tu restes là. Tu ne baisses pas. Tu ne descends pas les escaliers pour faire plaisir à quelqu'un. Oh non, non, non. Tu restes là à ton niveau. Et Dieu te fait grandir de gloire en gloire. Mais tu ne descends pas. Parce qu'une fois que tu décides de descendre, c'est-à-dire que tu descends de baisser tes standards, l'ennemi te guette. Égarement. Il va te l'envoyer tout de suite sans discuter. Parce que l'égarement, c'est pour tous ceux-là qui refusent la vérité de Dieu. Proverbe 12, le verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison de juste reste debout. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Mais si tu veux marcher avec Jésus, Dieu te dit, les pensées des justes ne sont qu'équité. C'est-à-dire, ta vie est une vie de justice. Tout ce que tu penses, c'est justice, droiture,
Par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu a dit. Les amis de Job sont venus le voir. Ils ont dit à Job, tu as péché. Reconnais seulement que tu as péché. Job dit, je n'ai pas péché. Ils disent, oui, tu es orgueilleux. Parce que bon, voilà, de toutes les manières, si tu n'as pas péché, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre ce qu'il vit comme... Personne ne peut vivre ce que tu vis si tu n'as pas péché, etc. Reconnais. Job dit, je n'ai pas péché. C'est Dieu qui me fait subir tout cela. À la fin, Dieu lui a donné raison. Et la vie, elle est telle que on vit en société. On est dans une famille, on évolue en société jusqu'à ce qu'on retourne au Père. Et on est tous placés sur le chemin de compromis. À un moment donné, pour faire plaisir aux uns et aux autres. Mais si tu veux marcher avec Jésus, il te dit que ton sentier doit être équité, justice et droiture. C'est toi qui dois t'organiser pour que ce soit ainsi. Proverbe 22, le verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie des hommes pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Des épines sont sur le chemin de l'homme pervers. Les pièges aussi. Mais qui garde son âme s'éloigne de telle personne. C'est toi qui dois décider avec qui tu marches, qui tu écoutes. Quand tu ouvres la télévision, c'est qui que tu écoutes? C'est toi qui dois décider. Tout est entre tes mains. Si tu décides que tu peux suivre salut, bonjour, c'est ton choix. Si tu décides que tu peux suivre tel journaliste qui fait les belles émissions, c'est ton choix. Mais si tu décides aussi que toi, tu veux tout simplement garder ton âme le plus proche possible de Dieu, tu sais, tu connais aussi les actions que tu as posées par rapport à ces différentes émissions. C'est toi qui décides de garder ton âme en prenant tes jambes à ton cou et en t'éloignant. Il y a des gens qui ont de belles réputations. C'est agréable d'entendre de belles réputations parce que, bon, tout le monde les aime. Il y a d'autres personnes qui ont de très mauvaises réputations. Tout le monde les déteste. Pas grave. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ t'apprécie. Et Jésus-Christ va t'apprécier comment? Si tu fais sa volonté, il va aimer. Il va aimer, il va apprécier. Et comment l'aimes-tu ton Jésus? Tu dois l'aimer au point de toujours lui faire plaisir. Et l'égarement va fuir de toi. Parce que l'égarement ne se tient pas avec les gens qui n'aiment pas diluer leur eau. L'égarement, il est pour les gens qui aiment diluer. Alors l'égarement vient là. Mais pour toute personne qui veut rester stricte sur la vérité, l'égarement ne vient pas. Éphésiens 6, le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité est à nos reins. Pourquoi? Le rein, c'est ça qui tamise. C'est ça qui met les bons éléments d'un côté et les mauvais de l'autre. Et c'est ça que la vérité fait. La vérité se tient pour elle-même. Elle laisse très loin les faussetés. Et Paul nous dit de tenir ferme et d'avoir à nos reins la vérité. Parce que les reins, c'est là qu'on met la ceinture. Si la ceinture n'est pas là, le pantalon tombe. Et Paul nous dit de mettre la vérité aux reins. C'est-à-dire la vérité
Et ce qui tient un enfant de Dieu, il le tient ferme, il le tient droit. Alors, si tu veux que l'égarement ne fasse pas partie de ta vie ou de ton chemin, tu dois avoir pour ami la vérité. Tu dois te tenir avec la vérité et marcher ensemble. Et ça, c'est un choix. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 8, le verset 32, il a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce qui te rend libre, ce n'est pas le fait de chanter les cantiques à Dieu, de lire ta Bible, de faire des bonnes œuvres. Tout cela, c'est bon, ça fait partie des œuvres que nous devons faire à tous les jours, à tout moment. Mais ce qui nous libère de l'emprise de Satan, c'est la vérité. Tant et aussi longtemps qu'on marche dans la vérité, Satan il fuit. Il fuit, il ne reste pas. Oh non, 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 il ne reste pas. Mais à partir du moment où tu commences à vouloir faire des compromis, l'ennemi est là. Parce qu'il est content, parce que tu es enfin dans une zone noire, une zone de ténèbres, tu es dans une zone de pénombre. Il aime cela. Et quand Jésus-Christ a voulu aider la femme samaritaine, il est allé sur un terrain qu'elle connaît très bien. Mais elle courait aussi le risque de ne pas être délivrée. Mais elle a été délivrée. Parce que Jésus-Christ lui a dit, va, appelle-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Et tout le débat s'est joué là maintenant. Il a dit, tu as dit vrai. Au début, il a demandé de l'eau, et puis elle était étonnée, elle s'est dit, mais c'est qui ce juif-là qui me demande de l'eau, etc., etc. Elle était étonnée parce que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, etc. Pour toutes, c'est des cousins, ils ne se parlaient pas. Mais quand il lui a posé la question d'aller chercher son mari et qu'elle a dit qu'elle n'avait pas, là a commencé sa délivrance. Parce que Jésus lui a dit, tu as dit vrai, tu as eu saint, et celui-là même avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Waouh! La délivrance a commencé là. Parce que tant et aussi longtemps que tu marches dans la fausseté, dans les ténèbres, dans les vérités à moitié, Satan aura toujours une emprise sur toi. Il te lâchera le jour où tu vas dire, moi là, c'est vérité 100%. Et toi et moi serons libérés de l'esclavage de Satan le jour où on va marcher dans des vérités à 100%. Généralement, quand on emprunte cette voie, on n'a plus d'amis. On perd tout le monde. C'est pas grave. Dieu est ton ami. Et il est le meilleur ami. C'est un ami fidèle. C'est un ami tendre. C'est un ami qui veut ton bien. Et il te dit, voilà le chemin sur lequel tu dois marcher. Il te dit, connais la vérité. Cherche la vérité. Dans chaque situation, il te dit, connais la vérité. Est-ce que la situation dans laquelle tu es, c'est une situation de vérité ou de mensonge? Il dit, connais. Il dit, va chercher. Où est la vérité? Va chercher. Et si tu la cherches, Dieu va t'aider. Et il va te dire, oui, voilà, je te communique ceci, je te communique cela. Il dit, va chercher la vérité. Et chaque vérité qui t'est révélée est une ficelle de Satan qui tombe de toi. Et à la fin, tu vas te regarder, tu vas dire, quoi? Je n'ai plus aucune corde sur moi. Je n'ai plus aucune
une ficelle sur moi. Mais comment est-ce possible? C'est parce que tu auras cherché la vérité à tout prix. Et Dieu est avec tous ceux qui cherchent la vérité. Il vient à leur secours pour leur révéler ce que l'ennemi a caché. Vous savez que l'ennemi nous a caché beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est incroyable ce que l'ennemi nous a caché. Afin de nous garder dans l'ignorance. Vous savez, une personne qui est dans l'ignorance, c'est une personne qui est dans les ténèbres. Et toute personne qui est dans les ténèbres, elle est une cible de Satan. Mais le jour où la lumière te parvient par rapport à un dossier, c'est fini, Satan est parti. C'est-à-dire que, non, quand tu le cherches, il n'est plus là. Parce que Satan, il n'aime pas la lumière. Là où il y a la lumière, il n'aime pas. Oh non! Il n'aime pas. Il est toujours là où les zones sont noires, où les choses sont noires, les choses sont bizarres, Satan est là-bas. Mais si tu veux être affranchi, quitter la servitude de l'ennemi et marcher avec Jésus, tu n'as pas d'autre choix que de concentrer ta vie à chercher les vérités. Ou bien de concentrer ta vie à creuser les différents mensonges pour que la vérité te soit révélée par Dieu le Père. Alors, l'égarement, c'est par rapport à la vérité. S'il n'y avait pas de vérité, on ne parlerait pas d'égarement. Si on parle d'égarement, c'est parce que la vérité a été mise de côté. Et c'est le mensonge qui a été préféré. Et à l'heure où nous sommes, Dieu nous dit que c'est le temps des ténèbres sur la terre. C'est le temps du mensonge. C'est le temps de la falsification. C'est le temps de la magie, de la sorcellerie. Il dit c'est le temps de toutes les aberrations possibles, de tous les péchés. C'est le temps dans lequel nous sommes. Mais il te dit de ne pas aimer du tout ces vices-là. Mais si tu les aimes, pour peu que tu les aimes, il te dit, tu rencontreras la puissance d'égarement sur ton chemin. Pour peu que tu les aimes, Dieu va t'envoyer un dunamis. C'est lui-même qui envoie. Il va dire, ok, je lui parle, il ne m'écoute pas. Ok, on va lui envoyer ceci sur son chemin. Et il va t'envoyer un esprit qui va t'égarer. L'égarement d'esprit, c'est toujours un esprit malsain, comparé à l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas nous permettre de marcher avec le mensonge là où nous sommes. Tout est déjà mensonge sur la terre. Tout! La seule vérité qui est là dans le monde, c'est Jésus. Toi et moi sommes appelés à nous accorder à Jésus pour que la vérité soit. Mais si nous voulons continuer dans le flow, ou bien aller dans le sens du flow, alors, en plein, on est en train d'embarquer dans le bateau du mensonge, le bateau de la séduction. Et je ne sais pas comment on va faire pour sortir de là. Et je viens nous encourager, tout un chacun, tous ceux-là qui professent Jésus-Christ, je viens nous encourager à passer notre vie à chercher la vérité dans toute situation. Passons notre vie à chercher la vérité. Et on sera affranchi. Mais si plutôt nous voulons marcher par les émotions, alors les émotions vont nous engloutir. Parce que Paul dit ceci, je vais finir par là. Le verset 28 de Romains 1. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit, pour qu'on passe notre temps à connaître la vérité. Parce que la vérité, elle est divine. La vérité, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Si tu passes le temps à connaître la vérité, Dieu vient à ton secours. Il fait tomber les écailles de tes yeux, afin que tu puisses bien voir.
Mais si connaître Dieu n'est pas un souci pour toi, alors tu as la réponse ici. Dieu va te livrer à tes sens. Et qu'est-ce que tes sens rapportent? Tes sens sont tournés vers la méchanceté, l'injustice, la cupidité, la malice, les envies, les meurtres, les querelles, les ruses, la malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Tout ça, ce sont des vices qui font que si tu ne marches pas selon Dieu, ils peuvent s'accrocher à toi. Et vous savez, l'égarement, comme on l'a déjà dit, c'est envoyé par Dieu pour tous ceux-là qui aiment le mensonge. Mais quand l'égarement vient, il s'accroche à un vice. Il va s'accrocher à quelque chose. Soit il va s'accrocher à l'orgueil, soit il va s'accrocher à la jalousie. Il va s'accrocher à quelque chose. Parce que c'est l'esprit du mal. C'est un esprit qui confesse le mal. C'est un esprit qui est allié au mal. Et pour que Dieu te l'envoie, c'est que vraiment il s'est rendu compte que tu aimes la vie ténébreuse. Alors Dieu dit, ok, envoie-lui ça. Et dans le fond, c'est un amour immense pour notre Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie l'esprit d'égarement, c'est aussi un test en même temps. Si tu ne veux pas du tout marcher selon l'ennemi, tes yeux vont s'ouvrir. Mais si c'est déjà coulé sur du béton, que ben voilà, c'est la voie que tu as choisie, une voie mitoyenne, alors l'égarement va se donner à cœur joie avec toi. Et je viens nous encourager à désirer la vérité, à soupirer après la vérité, à tout faire pour être ami avec la vérité. Parce que tous ceux-là qui ont aimé le mensonge, Dieu dit, il leur envoie la puissance qui égare. Elle est comment? Elle est sous quelle forme? On ne sait pas. C'est sûr que l'égarement que Dieu va t'envoyer, l'esprit d'égarement que Dieu va t'envoyer, ça ne sera pas le même que celui de Pierre. Parce que, exemple, Pierre, lui, il a tel vice, toi tu as tel autre. Il ne va pas vous envoyer le même esprit d'égarement. Mais ce que tu dois savoir, c'est que là où nous sommes, tu dois passer ta vie à chercher à connaître Dieu. Pendant que tu le fais, pendant que tu creuses, pour savoir où est la vérité, Dieu va te révéler le chemin. Il va te donner encore pour que tu puisses être illuminé, éclairé, pour que tu puisses marcher sur ce chemin-là où sa parole se trouve. Il est très, très important que nous puissions faire ce choix-là, si on ne l'a pas déjà fait. Parce que l'esprit d'égarement est en train de balayer la terre. Et une fois que tu es égaré, je ne sais pas comment tu as fait pour revenir. C'est comme la vague qui t'emporte. Le temps que tu te rends compte, tu es en plein milieu de la mer. Et le temps que tu te rends compte, tu as déjà plongé et puis fini. Mais Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit de rechercher la vérité, de marcher avec la vérité, de passer ton temps, ton énergie à rechercher les différentes vérités selon la situation. Pose-toi toujours la question, est-ce que c'est une situation vraie? Est-ce que c'est la vérité qui est là? Est-ce que c'est la vérité qu'on me dit? Est-ce que je suis en train de marcher sur la vérité? Est-ce que ce que je lis là, c'est la vérité? Cherche. Cherche. Dieu va t'aider. Parce que tu cherches la vérité, Dieu va t'aider. Mais si tu t'accordes, tu prêtes foi à tout esprit qui vient à toi, tu prêtes foi, alors l'égarement va t'emporter loin, loin, loin.
et sera fini pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.